Personnellement, en tant que chercheur sur le sujet, après le 2 janvier 2010, d'attendre à ce qu'il y ait deux zones qui baillent des tremblements de terre similaires. C'est les NIP et le Nord. À tel point que le samedi 14 août, l'homme senti secousse là, vu du réa, me dit bon, épicentre là pas très proche Port-au-Prince, probablement son zone qui détruit, c'est probablement le Grand Nord ou bien encore les NIP. Et après mes recherches, moi que c'est les NIP. Naturellement, je ne vais pas attendre à ce que dans les NIP, on ait le niveau 7.2. On doit attendre à 6.5, 6.7 parce que les NIP tremblaient déjà en 1867. En 1952, avec des magnitudes de 6.5. Et un an plus tard, 1953, ils retremblaient encore. Et au cours de l'année 2015, on a eu une petite crise sismique du côté d'un Savo. Qui sont pas crise sismique ou succession de mini-tremblements de terre pendant plusieurs jours, pendant toute l'année 2015. Magnitude 3, 2, 1. À tel point, je crains que c'est énergie qui a libéré, donc nous avons un gros séisme, une période d'accalmie, heureusement. Et puis, tout à coup, il y a un tremblement de terre le 14 août, mais il y a une répercussion sur 3 autres départements, non seulement les NIP, mais également sur le sud et la Gonesse. Il est tout à fait normal qu'il y ait un nombre de morts qui est enregistré cette fois-ci, parce qu'en 2010, les 2 départements les plus touchés étaient le département de l'Ouest et le Sud-Est. Et avec 2 départements bon, dans l'Ouest, on avait à peu près 3 millions de personnes. Et dans le Sud-Est, 1,5 million. Voilà. Bon, ça fait pour 2 départements, tu as 4 500 000. Alors que si on considère les 3 départements qui ont été les plus touchés, les NIP, le Sud et la Gonda, ça fait à peu près 1,5 million. D'accord. 33%. Donc, tu as moins de monde dans les 3 départements. Ensuite, habitat est un petit peu dispersé. C'est ça. Donc, on va gagner tout le volume qui était concentré dans la zone Port-au-Prince. Donc, on va gagner même concentration. Ensuite, l'environnement est aussi différent. Donc, c'est ça qui fait que nous avons des bilans différents. Parce que lorsqu'on évalue le risque sismique, il faut considérer 2 paramètres. Les menaces naturelles, pour lesquelles on ne peut absolument rien faire, mais aussi la vulnérabilité des enjeux. Et quand je parle d'enjeux, je parle de la population, des infrastructures, des bâtiments, etc. Tout ce qui est dans l'environnement. Bien sûr. Maintenant, nous pouvons agir sur la vulnérabilité. Bien sûr. Donc, toutes les fois qu'on n'agit pas sur la vulnérabilité des enjeux, donc le risque sera toujours élevé. Évidemment. Donc, on aura toujours des menaces naturelles, on aura toujours des forces à exploser parce qu'il y a prochain, il y a prochain. Il faut à nous de diminuer la vulnérabilité des enjeux en prenant les mesures qu'il faut.